Et pour parler davantage de ce projet en fait et du secteur du tourisme en général, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne ce matin Madame Ola Gamel, guide touristique. Bonjour Madame. Bonjour. Alors Madame Ola, on parle tout à l'heure de ce grand projet visant à développer ces deux villes importantes, Luxor et Assouan. Tout d'abord, comment vous voyez ce projet? Excusez-moi, vous pouvez me faire une explication parce que je ne suis pas devant la télévision, je n'ai pas suivi ce que vous avez déjà présenté. En fait, on parle d'un plan de développement de l'État. On dit que ces deux villes sont au cœur d'un plan important de l'État pour moderniser l'infrastructure et également restaurer tous les sites qui existent dans ces deux villes importantes pour le tourisme égyptien. Alors, comment vous voyez l'importance en fait d'un plan pareil pour ces deux villes importantes? D'accord, vous parlez bien de Luxor et de Assouan. Si je commence du sud vers le nord, en fait, c'est la région de Assouan, qui est un gouvernorat immense. C'est un parmi les plus grands gouvernorats d'Égypte, qui s'étend sur 480 km à peu près, depuis Étrou jusqu'à la frontière soudanaise. Dont 350 km le lac Nasser. Donc ça, c'est une zone extraordinaire en Égypte qui est très méconnue, qu'il faut absolument développer parce que c'est une zone encore vierge et méconnue, que ce soit par les Égyptiens ou très peu d'étrangers viennent pour visiter le lac Nasser lui-même. Le tourisme est destiné pour Abu Simbel, qui est tout à fait au sud du lac Nasser, mais le lac Nasser lui-même, entre Assouan et Abu Simbel, ça c'est une zone à exploiter, à développer. On a les deux berges, les deux rives, donc 350 km de chaque côté, ça nous fait 700 km à développer avec énormément de projets touristiques qui peuvent être là. On peut faire des petits motels, des sortes de haltes pour les touristes, que ce soit pour un tourisme fluvial sur le lac même, ou même un tourisme routier par la route. Les routes qui emmènent au temple et au site de cette zone ne sont pas encore très développées. Et cette zone sert à toutes sortes de tourisme. On trouve du tourisme culturel, archéologique, avec 22 temples sauvés des eaux du lac Nasser par une communauté internationale. 50 États sous l'égide de l'UNESCO ont intervenu pour sauver ces temples. Ça vous montre à quel point ces temples étaient de valeur, un patrimoine de l'humanité qui a valu l'intervention de l'UNESCO pour les sauver. Tourisme ornithologique, beaucoup viennent pour observer les oiseaux migrateurs. Donc on a des espèces d'oiseaux dans cette région qui n'existent nulle part ailleurs. Et c'est une station importante d'arrêt des oiseaux qui viennent d'Europe pendant les mois d'hiver. Tourisme de détente, c'est une zone loin de tout, où il n'y a aucune construction encore, heureusement d'ailleurs. Donc c'est vraiment une zone à développer énormément, parce que c'est une zone vierge, à condition de ne pas commettre les erreurs de construction, j'ai envie de dire un peu anarchiques, mais des constructions un peu dans tous les sens. Il faut bien un plan d'urbanisme bien organisé pour cette zone qui peut attirer une clientèle, que ce soit locale ou étrangère, qui s'intéresse à vraiment la nature, la beauté, le calme, la sérénité sur les eaux du lac Nasser. Ouais. Alors, ça, c'est premièrement. Ouais. Et ça peut désengorger aussi la ville d'Assouan même, parce que la ville d'Assouan devient de plus en plus encombrée et on commence malheureusement à construire même sur les îles. Et ça, c'est pas bien. Parce que justement, on allait à Assouan pour admirer la beauté de ces roches, les îles rocheuses en forme diverses qui attiraient tellement les gens. Donc si on commence à construire sur toutes les îles, ça veut dire qu'on est en train de perdre notre atout de ce beau paysage très spécifique d'Assouan. Donc il faut désengorger Assouan, aller un peu plus loin. À partir du lac, on a les temples de Kalabcha et une vue imprenable sur le haut barrage, évidemment. La visite du haut barrage ouest
de la construction des années 60-70. Donc, il y a un potentiel qui est mal exploité dans cette zone. Et vraiment, c'est par là qu'il faut commencer. Ouais. Si on monte un peu vers le haut, je dirais que les autres étapes sont mises en valeur. Hein. Je viens de rentrer du sud, là, il y a quelques jours. Ouais. Et c'est vraiment bien développé. Ce qui a été fait à Edfu est un très bon projet. Ça a été bien mis en valeur. Le temple a été bien protégé, bien ouvert au public pour une visite confortable. Et tout a été mis en valeur. Si je monte encore un peu plus vers le haut, alors le projet pionnier extraordinaire qu'il faut suivre, ça sera la ville de Esna. Esna qui est à 40-50 km au sud de Luxor. Et là, à Esna, on a fait un projet extraordinaire. Cette ville qui était avant pas agréable du tout à la visite est devenue mais vraiment une ville très attirante. On a mis en valeur des maisons du 18e, du 19e, des wekela, ça veut dire les caravansérails. On a mis en valeur même le patrimoine culturel et manuel, toute la production manuelle que faisaient les gens, tels la presse d'olive antique, qui existe et qui fonctionne encore. Donc, Esna a mis en valeur son patrimoine, ses vieilles maisons, tout a été aménagé pour vraiment une visite agréable de cette ville. Ouais. Quant à Luxor, ben, c'est la ville qui a vraiment la part de Lyon, je dirais, mais il faut aussi arrêter de construire. Parce que aussi les rives du Nil doivent continuer à bénéficier et à profiter de leur beau paysage. Donc il faut limiter la construction. Oui, madame, en fait, c'est vrai qu'il faut dire qu'au cours de ces dernières années, ces deux gouvernorats ont connu déjà un grand développement. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de visiter Luxor et Assouan en 2013 et puis en 2023. Et j'ai vu qu'il y avait déjà un grand développement au cours de ces 10 années. Alors, le fait qu'ils soient maintenant, encore une fois, au cœur d'un plan de développement montre vraiment l'intérêt qu'accorde l'État à ces deux gouvernorats, mais aussi au secteur du tourisme tout entier. Mais, pardon, la dernière phrase, j'ai pas bien entendu? Oui, mais en fait, je veux dire que ce plan qui vise ces deux gouvernorats montre l'intérêt qu'accorde l'État à ces deux villes, Luxor et Assouan, et également au secteur du tourisme en général. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est les zones phares quand même du tourisme. Quand on dit tourisme, c'est Luxor Assouan. Alors que l'Égypte, c'est quand même 1 million de kilomètres carrés avec des zones, ce qu'on pourrait appeler hors sentiers battus, qui sont méconnues. Et ça, c'est une autre histoire. Peut-être que ce n'est pas votre sujet d'aujourd'hui. Mais je viens de faire une route aussi que j'avais jamais faite avant. C'est la route entre Toshka et Assouan, et une zone qui s'appelle Ouainet. Donc cette route, mais elle est une route internationale extraordinaire. Et ça, c'est pour développer plutôt les fermes et la culture et toutes les fermes qui sont en train de se créer là-bas. Et ça, c'est une autre Égypte. J'étais émerveillée de voir cela. Donc c'est vrai, la zone de Toshka, que j'ai vue depuis sa naissance en 1992, 15, quelque chose par là, qui était encore un projet évident. Et on s'inquiétait, on se demandait comment ce projet va apporter quelque chose à l'Égypte. Mais aujourd'hui, je suis fière de ce qui se passe dans le Sud, parce que on dit toujours le Sud est abandonné, le Sud n'est pas bien entretenu. Mais aujourd'hui, ces zones sud, que ce soit du côté de Assouan, Toshka, de Charr el Ouainet, ce sont des zones en plein développement. Et je pense que dans quelques années, ça va attirer beaucoup de la population égyptienne pour y habiter. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, ces projets attirent beaucoup de jeunes pour aller travailler là-bas. Ouais. Madame Orla Gamel, je rappelle, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour ces informations. Merci beaucoup. Il y a encore une fois une petite pause, mesdames, messieurs.